Bonsoir à toutes et à tous, je suis JD45 pour une nouvelle vidéo de compte rendu de vide-grenier, donc de ce de ce dimanche 25 juin, et un peu de GameCube pour cette fois-ci, même s'il y a des bonnes et des mauvaises nouvelles. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc on va commencer par le premier lot de cette journée, donc c'est 2 jeux Wii. Donc en vrai ce matin c'était galère sur la première brocante, parce qu'en fait tout le monde demandait à tout le monde, ça m'a cassé les couilles et je suis parti ailleurs, voilà. Bref. J'avais juste trouvé dans celui-là un Toy Story Mania et un Lapin Crétin, la grosse aventure. Celui-là, je l'ai déjà. Et il me semble que je l'ai en édition Nintendo Select, celui-ci. Et je sais plus si je l'ai dans cette version-là classique. Je m'en souviens plus. Peut-être oui, peut-être non. Et j'ai pris dans l'autre 4 € le lot, 2 € le jeu. Et là, on va arriver sur le meilleur lot de cette journée, un lot GameCube avec des bonnes et des mauvaises nouvelles. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, enfin en ce moment, enfin de nos jours, surtout pour le rétro, dès que tu trouves du rétro, genre là ce jour-là, je l'ai payé 15 €. À ce prix-là, j'ai pas le temps de regarder l'état. Je me presse pour le prendre et éviter que quelqu'un genre m'enchérisse ou quelque chose comme ça, tu vois. Enfin, on imagine, mais moi, je prends pas le réflexe de regarder l'état, surtout si c'est de la GameCube. Moi, ça me fait chier de laisser de la GameCube. Mais bon, les jeux, voilà. Je vais vous dire ça. Alors, j'avais trouvé genre une console, malheureusement, elle est HS. Donc, elle nie pas les jeux. C'est quand même la GameCube noire que j'ai trouvé la dernière fois pour la somme de 15 € aussi. Hein, c'est exactement le même problème. Et du coup, j'avais des jeux, sauf que ils étaient pas mal griffés. Et il y en a 2 sur 4. En vrai, ça va, c'est pas les pires. Il y en a 2 sur 4 que malheureusement, les CD ne fonctionnent pas. Je vais vous montrer les 2 premiers qui ne fonctionnent pas. Le SX3, malheureusement, il ne passe pas. À voir si je peux pas les faire repasser dans des magasins qui ont les machines pour. Si je peux essayer de les refaire fonctionner. Celui-là, ça m'étonne parce que les griffures qu'il a. Un Crash Tag Team, et là je suis dégoûté parce que c'est quand même un Crash, c'est pas des titres qu'on voit tous les jours. Le jeu, ah oui, j'ai retiré les jeux parce qu'ils étaient HS quoi. Et je comptais garder les boîtes et revendre les jeux HS. Enfin bref, on va passer sur les 2 meilleurs à la fin. Donc là j'ai 2 Most Wanted, donc le Unground et le Most Wanted. Voilà, le Most Wanted, par chance ces deux là passent. Et on va passer aux 2 meilleurs pour la fin, à savoir un Mario Kart Double Dash avec la collection Zelda à l'intérieur. Alors, la bonne nouvelle, c'est que le Zelda qui est à l'intérieur fonctionne, il tourne parfaitement bien. La mauvaise nouvelle, c'est que le Mario Kart qui est à l'intérieur, donc c'est pas celui qui est là. Je l'ai pris sur mon autre jeu Mario Kart Double Dash, que j'ai récupéré la première fois à Dunois. Et j'ai mis celui qui fonctionnait dans celle-ci pour compléter ce jeu-là avec le Zelda. Mais bon, la bonne nouvelle, c'est que le Zelda fonctionne. Donc ça, c'est plutôt cool. Et le meilleur pour la fin, le meilleur jeu pour la fin. Malheureusement, j'ai un... Quoique... Ah, ouais, si la jaquette, elle a pris un coup. C'est juste la jaquette. Un Megaman Transmission. Voilà. Une pièce qui vaut 100 € de nos jours. Et par chance, le jeu tourne. Le jeu passe dans la console. Donc ça, c'est plutôt cool. Pour la somme de 15 €, je récupère au moins 3 jeux GameCube, 4 jeux GameCube qui fonctionnent. Et malheureusement, 2 jeux GameCube qui ne fonctionnent pas. Et la console qui ne fonctionne pas. Mais pour moi, pour le moment, c'est récupérer les jeux GameCube qui fonctionnent. Et tenter de... Je sais pas, je vais tenter de voir si je peux pas les réparer. Enfin, les faire repasser sur une machine spéciale pour les rayures. Mais comme je vous le dis, celui-là, de toute façon, je ne vais pas les CD. Bref, voilà pour ce lot. La deuxième achat, c'était quoi la deuxième achat? Ah oui, c'était une 2DS. Avec des stickers de Cars, je crois, ou Mario, quelque chose comme ça. Alors, c'est bizarre parce que la console fonctionne, elle s'allume. Ok, les écrans s'allument. Mais les écrans, ils ont noirci. En fait, le tactile, enfin, on voit les écrans, on voit l'interface et tout. Par chance, le tactile, je pensais qu'il allait y avoir un problème de tactile. Par chance, le tactile, il fonctionne. Mais genre, en fait, c'est noir. Ça s'est noirci sur les côtés. Il y a juste des petites traces. Sur les 2 écrans, c'est comme ça. Des petites traces de blanc, enfin, de normal qui tournent, quoi.
Donc je pense que celle-là, elle va repartir. Je vais m'en débarrasser. Et puis bah hop, on va finir ce compte rendu par tout ce qui est jeu. Alors j'ai rentré pour la somme de 5 € les deux un Resident Evil 5. Tu sais d'ailleurs Playmo Games. Voilà. Et un Dying Light 2 Style Human sur PS4. Donc lui, il va partir à la revente. Parce que, comme je vous le dis, je ne fais pas la collection PS4. Moi, je pense que je vais faire vraiment... je vais vraiment collectionner d'abord du 100% Nintendo. Je vais faire que du Nintendo. Après, je vais faire 2-3 consoles sur Sony, 2-3 consoles sur Xbox. Je pense faire que la PS3 chez PlayStation. Parce que du coup, je me suis bien avancé sur la PS3. Je vais continuer avec la PS3. Mais genre la PS2, en vrai, même, enfin, j'arrive plus trop à me donner la volonté d'acheter du PS2 et même du PS1. PS1, moi, ça me saoule, même si en ce moment, on en trouve pas mal en très bon état. En fait, c'est tout le temps du mauvais état, c'est tout le temps les boîtiers cassés. Et moi, ça m'a gavé. J'ai revendu tous mes jeux PS1. J'ai juste gardé un jeu PS1 de bowling que je vais garder parce que c'est du bowling et moi, je fais du sport en bowling. Sinon la PS1 je vais pas faire cette collection, ça c'est sûr et certain. La PS4 ça m'intéresse pas parce que j'ai la One. Alors ouais ok, faut peut-être jouer aux exclus, mais genre enfin ce qui me fait chier c'est que les jeux PS4, enfin c'est pas les jeux PS4, c'est les consoles PS4, ça coûte toujours 200 €. J'ai pas envie de mettre 200 balles. Ou alors c'est vrai qu'il y a un Easy Cash où ils ont une PS4 spéciale Spider-Man je crois, une rouge. Pour 200 €, je trouverais que c'est un bon prix, mais voilà, faut lâcher. Il faut lâcher le prix. Et c'est pas la période pour moi où il faut acheter. Il faut acheter comme ça. Bref, bah là, ça va pas trop être dans l'ordre. Donc là, c'est une DSi pour la somme de 20 €. Alors, ouais, c'est bon. Bon, elle lâche parce qu'elle a plus de batterie, mais voilà, elle tourne, elle fonctionne. Voilà, voilà, il y a juste à la charger et puis elle va partir. Donc pour 20 €, je trouve que c'est un bon prix. Pour 2 €, ça c'était un Bionic Commando pour la somme de 2 €. Voilà, complet. Un lot Switch pour 5 balles pièce, 15 € les 3. Un lot de Just Dance, donc le 19, le 21 et le 22, il n'y a pas le 20. Et la collection Just Dance va arrêter au 22 puisque le 23 ils l'ont passé en code à télécharger. Donc grosse arnaque, n'achetez pas Just Dance. Les prochains Just Dance, s'ils sont en code à télécharger, n'achetez pas. Alors si vous voulez du Just Dance, prenez directement en démat, même si du coup ça favorise le démat. Et moi, comme je vous le dis déjà directement, si le jeu vidéo sur console tenait à passer en 100% dématériel, j'irais m'acheter un PC pour m'assurer d'avoir encore un petit peu de concurrence et d'avoir des jeux pas très chers. Moi, très honnêtement, rien que déjà, vous le dire, tout le monde le dit, et même moi je le dis, le PC est bien mieux que les consoles. Si les consoles, pour moi l'avantage des consoles c'est les boîtes, c'est le physique. Si les consoles tenaient à passer en 100% des matériels, j'arrêterais d'acheter du Xbox ou de la PS6, enfin voilà. Si ça tenait à passer comme ça, moi j'arrêterais d'acheter la console. Et je m'achèterais un gros PC gamer et je jouerais sur PC. C'est voilà. Ça c'était pour la somme de... Ah oui, pour la somme de 5 € ou ouais, 10 € les deux. Ça c'était en lot. Un Scream Ride. Donc celui-là, j'en ai beaucoup entendu parler. C'est vrai qu'il était pas cher en occasion. Là, je l'ai eu pour 5 €. Il y avait Guillaume et Kim qui avaient fait 2 vidéos de ce jeu. Je me suis tapé une barre sur leurs vidéos. C'était trop marrant. Je crois, je me rappelle d'une fois où ils ont détruit l'attraction. C'était incroyable. C'était trop drôle. Un Lego Jurassic World. Alors celui-ci, il était disponible hier. Mon ami l'avait repris. Il l'avait pris pour la même somme, pour 5 €. Et par chance, bah, aujourd'hui, je le retrouve pour la somme de 5 €. Le Lego Jurassic World, voilà, je lui ai laissé, s'il voulait un truc, parce que c'était lui qui l'avait pris en premier, voilà, qui avait trouvé en premier la chose. Donc voilà, c'est à lui l'honneur, c'est premier arrivé, premier servi. C'était à lui l'honneur. Il m'avait gentiment laissé les 2 autres jeux. Donc voilà, et puis celui-là, bah, du coup, je le retrouve le lendemain. Donc finalement, c'était pas peine perdue. Un lot de jeux Wii. Alors c'était surtout pour celui-ci, le Secret File Tugaska. Voilà. J'ai regardé un petit peu l'état des jeux, c'est vrai. Ouf.
grosse rigueur circulaire. Je prends pas le temps de regarder l'état des jeux. Ça me semble. Ça n'a rien à voir avec le compte rendu. Un Max et les Maxi Monsters, le jeu vidéo. Après, la Wii, elle tourne facilement très bien les jeux, donc je pense pas qu'il y aurait de problème. On va s'émerveiller quand même. Bon. Celui-là, je pense, à mon avis, il est invendable. Dans tous les cas, même au magasin indépendant, s'il me le reprend, c'est gratos pour le partir au recyclage, donc ça sert à rien de le revendre. Celui-là, il est mort. Hein. Celui-là, il est invendable. Enfin, si fasse, ok, il est revendable, mais de toute façon, voilà. Celui-là, c'est moi, il est propre. Un Happy Fight, parce que je pense pas l'avoir. Donc, j'ai eu le lot pour la somme de 5 balles, donc c'est plutôt cool. Et puis, bah, ça va être tout pour aujourd'hui. Voilà, j'ai encore pas de voix à vous faire de parler devant vous. Bref, c'est la fin de la vidéo et je vous donne rendez-vous pour la semaine des soldes. Moi, comme je vous le dis, je préfère les soldes au brocante parce que, ok, c'est du neuf. Bah, le seul but des soldes, c'est du neuf des magasins. C'est de la Switch, la PS4, la One. Mais en fait, en solde, je trouve plus de choses en solde qu'en brocante. Ok, les brocantes, c'est pour le rétro. Mais les soldes, c'est pour le récent et je préfère un petit peu faire la Switch. Le petit souci qu'il va y avoir, c'est le manque de place. Ah oui, avec le lot GameCube, j'ai récupéré une manette. Mais la manette, le fil, il est complètement coupé. Voilà, donc ça va partir au recyclage. Voilà, à la benne. Ou alors, si on peut le réparer, vous pouvez le réparer. Mais bon. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, bye.